Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant. Sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché part tout son pouvoir. Racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plombs des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne, on me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, Éternellement défaillant, dans ce nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, et les riches chansons. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, déclare l'Ecclésiaste. Né le 7 juillet 1947 à Bafou, à l'ouest du Cameroun, dans la Ménois, l'homme de paix et artisan de paix, préférant l'amour à la boue de la haine, la joie du partage et de la communion à l'ivresse de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Mort, Tédonquin, courageux, Simon, dit Papa Marco, a marqué les mémoires et les consciences de son temps par sa manière philanthropique d'aborder les situations du quotidien et de voler au secours de son prochain.
C'est en sa mémoire que nous sommes rassemblés ici ce soir. Que le Seigneur du temps et de toutes les circonstances qui nous réunissent ici ce soir nous accueille lui-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez soit s'il vous plaît. Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de sa vie de vanité qu'il traverse comme une ombre, car qui peut indiquer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Heureusement, nous avons un ami fidèle qui nous a aimés le premier et qui a tout fait pour notre salut. Je nous invite à rester dans le cantique numéro 5 pour ceux qui ont reçu des copies en main que nous allons continuer à exécuter. Nous allons prendre cette fois le deuxième couplet. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Nous allons maintenant adorer le Seigneur notre Dieu. Adorons Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans la vie de Papa Marco, par lui et à ses proches, ainsi qu'à toute sa famille ici et partout dans le monde, tu en as fait. C'est toi, Seigneur, qui rends ce jour possible. C'est toi qui nous rassembles en ce lieu, parce que tu nous aimes et veux parler à nos cœurs comme tu avais parlé à celui de Papa Marco. Si l'ennemi aujourd'hui nous fait croire que sur terre nous ne sommes en sécurité nulle part, nous savons qu'avec toi et entre tes mains, nous sommes en sécurité. Par la vie de cet homme que tu as rappelé à toi le 13 décembre 2016 à l'hôpital général de Yaoundé, tu nous montres que tu es Dieu et que tu es grand. Plusieurs parents avant de quitter ce monde, connaissent la douleur de la perte d'un enfant ou d'un petit enfant. Mais lui, Seigneur, tu l'en as préservé et donne ainsi à toute sa progéniture, du moins celle actuelle, de lui rendre ce dernier hommage. Quelle grâce! Toi, Seigneur, tu ne les as jamais abandonnés. La preuve, tous sont là, présents et vivants, alors qu'ailleurs les morts se comptent en dizaines, en centaines, en milliers et voire plus. Toi, Adonai, tu as donné un sens et une raison à la vie de toutes les personnes qui prennent part à cet office et même à celles qui regarderont en différé et aussi au Cameroun. Merci Seigneur, car tu es Dieu et rien ni personne ne pourra te supplanter sur terre, sous terre, dans les mers, dans les cieux et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller au numéro 14, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, oh, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble vers ce beau pays-là. Nous marchons ensemble vers ce beau pays-là. Mais oui, le Seigneur est bon, oh, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. J'écoute des personnes chanter ce cantique comme si c'est elle qui était décédée ce soir.
Je voudrais simplement dire à tous ceux ici présents que chaque opportunité, chaque occasion où Dieu nous donne d'oublier les contraintes du quotidien pour nous approcher de lui, nous devons les saisir de tout notre cœur. Nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec joie. Nous devons le faire avec le sourire. Pas le sourire que procure un bon verre de vin, tout à l'heure il y en aura, mais le sourire que la paix peut procurer et que rien sur terre ne peut donner. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui, dis-lui. C'est bizarre, mais nous sommes tellement habitués à nous écouter traiter de tout qu'au jour où on nous dit que nous avons de la valeur, ça nous surprend. En fait, s'il ne comprend pas, dis-lui, tu as de la valeur. Voici venu pour nous, bien-aimés, le moment où chacun va sincèrement reconnaître son humanité et sa faiblesse devant le Dieu qui sait tout, devant le Dieu qui voit tout, devant le Dieu qui peut tout. Confessons-nous, bien-aimés. Nous sommes en prière. Seigneur, tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance, afin que nous dominions sur la création. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous sommes laissés dominer par tout, même par l'impensable. Qu'est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire aujourd'hui pour la simple raison qu'il faut bien vivre? Seigneur, pardonne-nous, car nous avons oublié que c'est toi la vie, l'auteur de la vie, et que sans toi, tout ce que nous faisons, c'est pour un temps. Merci Seigneur pour cette occasion de plus que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité où tu nous invites à ouvrir sincèrement nos cœurs au-devant de toi. Merci Seigneur parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oui Seigneur, nous savons que ton amour pour nous est sans pareil et que si nous ouvrons sincèrement nos cœurs au-devant de toi, ô Yahvé, tu vas y enlever toutes ces souillures, toutes ces choses, toutes ces vanités qui nous donnent de ne pas être fiers de nous, toutes les fois où nous nous regardons dans le miroir, ou toutes les fois où nous regardons dans le miroir de notre vie jusqu'à maintenant. Merci de nous écouter. Merci d'effacer nos iniquités et de nous dépouiller de toutes nos transgressions. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous allons aller au numéro 18 pour ceux qui l'ont, que nous allons garder ouvert après le deuxième couplet. Miséricorde insommable, Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il tout pardonner? Ah, sous le ciment coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Veuillons nous lever, bien-aimés, pour écouter les paroles de grâce. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités.
qui guérit toutes nos maladies, qui délivre nos vies de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Il nous déclare que si nous avons été sincères dans notre confession, alors lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et sur ce, au nom de Jésus, je déclare chacun de nous ici pardonné, dépouillé et purifié de toutes nos souillures. Amen. Nous allons prendre le dernier couplet. Alléluia, plus de doute. Mon fado m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens accepte-moi, Jésus, je viens à toi tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maintenant que le Seigneur a pardonné nos péchés selon sa parole et selon son amour, écoutons comment ce Dieu veut que désormais nous marchions avec lui. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Réjouissons-nous, car pendant notre jeunesse, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons livrer notre cœur à la joie. Nous pouvons marcher selon les voies de notre cœur et selon ses convoitises. Oui, mais sachons, bien-aimés, que pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous allons passer comme ça aux différents témoignages. J'appelle Christelle. Elle ressent parfois en plein stage scolaire, en plein réveillon de Noël et Nouvel An et en période blocus est un choc pour moi. On dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce bon de faire en être cher? Y a-t-il une période propice pour l'événement triste? Aujourd'hui, papa, je n'ai plus. Mais sache que s'il fallait recommencer à zéro, je ne changerais rien. Tu as été un papa formidable. Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ce soir, tous ceux qui de près ou de loin m'ont envoyé des messages de soutien et de réconfort. J'ai perdu l'homme qui m'a appris, qui m'a tout appris, tout donné. J'appelle comme ça, Monsieur Eugène.
Bonsoir, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis et connaissances. Cette place peu confortable que j'occupe aujourd'hui me fait énormément mal. D'habitude, je suis dans les veillées. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serai ici à l'estrade. J'étais d'habitude au Shabbat et je regardais, je n'avais jamais mesuré la douleur qu'on peut avoir étant ici à l'estrade au témoignage. Je vais brièvement vous dire les circonstances du décès de papa. En quittant le Cameroun en septembre, il se portait parfaitement bien. Au mois de novembre, il a senti quelque chose comme un abcès dans la bouche. Il a dit ça va passer. Quelques jours après, l'abcès s'est fait persistant. Alors, il décide de consulter un médecin tout simplement parce que ça l'empêchait déjà de se nourrir convenablement. Le médecin a fait ce que l'on va appeler une biopsie. Il a dit qu'il fallait faire une intervention chirurgicale. Malheureusement, ils ont diagnostiqué ce qu'on peut appeler l'adénocarcinome de la parotide droite. C'est une forme foudroyante de cancer. L'intervention a eu lieu exactement le 6 novembre 2016. Et après quoi, toute la mâchoire était paralysée. Il n'arrivait plus à s'alimenter et c'était la descente aux enfers. Par la suite, il faisait le pansement de la maison vers l'hôpital général ou l'hôpital militaire parfois. Mais à un moment, il n'arrivait vraiment plus à s'alimenter, la mâchoire était vraiment déformée. Bref, on a décidé de faire ce qu'on va appeler la chimio. Ils ont d'abord hésité. Ils ont dit on fait la chimio, on fait la radiothérapie et pour finir, ils ont fait une chimio, une seule séance de chimio. Et il n'a pas supporté. De là est venu son décès le 13 décembre. Au total, il reste à l'hôpital 2 semaines et il fait 1 mois de maladie. Papa était un homme humble, généreux. Il avait un amour pour le bien-être en général. C'était pour moi pratiquement un ami parce qu'on blaguait beaucoup. Et à travers ces blagues, il y avait d'énormes conseils. Il est irremplaçable dans ma vie et dans mon cœur. C'est très triste de perdre quelqu'un dans ces circonstances. Pour la triste histoire, on a fait des démarches pour faire une évacuation sanitaire, mais les médecins ont dit que ça ne servait vraiment à rien et qu'il n'arrivera jamais. Enfin, ça peut faire juste un aller-retour. Comme toi, le sort était pratiquement scellé. Je profite ici pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont assistés dans tous les sens pendant toute cette période douloureuse, triste pour nous. Sa mort reste pour moi un tsunami dévastateur. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de bien vouloir, vu qu'il a appelé auprès de lui réserver une place prépondérante et qu'en retour,
de là où il se trouve, qui veille sur nous, sur les orphelins qu'il a laissés, afin que le vide qu'on ne saurait combler soit au moins réduit. Je vous remercie beaucoup et je vous prie, vous qui avez bravé les intempéries venant de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, d'un peu partout, que chacun regarde son domicile en paix. Merci infiniment. J'appelle comme ça M. Eman. Bonsoir à tous. Vous savez, c'est pas évident de se mettre devant tout le monde pour parler toujours de quelqu'un qui est parti. Et Papa Mako, c'est un père pour moi. Donc, je suis de sa famille à la fois du côté de ma maman et du côté de mon papa. Et je me rappelle quand j'étais encore tout petit, très petit, quand à l'époque ils habitaient à Konkana et que on avait l'occasion d'aller là-bas, c'était vraiment, ça faisait plaisir de se retrouver dans cette maison de Konkana. Et je suis parti du Cameroun il y a un peu longtemps, en 1993. Et je me rappelle que quand j'ai eu à aller au Cameroun de temps en temps, en ce moment, ils avaient déménagé et ils étaient maintenant à Guémassi. Et on discutait très naturellement d'un peu de tout. Peut-être par exemple de la crise qui était arrivée dans son activité, parce qu'il avait une quincaillerie. Peut-être des projets qu'il envisageait pour lui de faire transformer un hôtel en unicité, et peut-être même des situations des enfants. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'admirable parce que ce n'est pas courant, en tout cas de ma propre expérience, que des pères parlent à des enfants de ce qui leur concerne. On a l'habitude plutôt que ce soit les enfants qui parlent aux parents de leur situation. Donc je ne suis pas surpris que quand les jeunes parlent du fait qu'il était humble. Et dernièrement, donc en octobre, j'étais au Cameroun et effectivement, je l'ai vu. Et effectivement, physiquement, la face était un peu déformée. Mais on ne savait pas encore exactement ce qu'il en retournait, on ne savait pas ce qu'il avait. Et il avait pourtant l'air physiquement tout à fait bien, on ne voyait rien de particulier. Et on ne pouvait pas imaginer que environ 2 mois plus tard, il partirait comme cela. Donc, c'est un événement triste et douloureux pour chacun d'entre nous. Et donc, je remercie chacun de vous d'avoir pu vous déplacer pour nous soutenir. Merci. It's
Merci comme ça, Eman. J'appelle comme ça M. Alain Dormo. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venu ce soir ici dans le lieu, et je vous remercie aussi pour tout votre soutien et toute votre assistance. Papa Mako nous a quittés, comme l'a si bien dit Eugène, le 13 décembre 2007 après un général de Vendée. Ça a été une très grande perte pour nous. Ça a été, comme il l'a aussi dit, une tsunami. Mais comme disait Saint Paul, tout est grâce. Donc, rendons grâce au Seigneur pour nous souffler des vies, toutes ces grâces et tous ces bienfaits. Et toutes les grâces et tous les bienfaits que Papa Mako a pu obtenir et il aura pu dans sa vie. Prions le Seigneur pour que son âme puisse reposer en paix, car on a côté de nous. Et prions aussi le Seigneur qu'il puisse disparaître du ciel, une famille qui puisse veiller sur les enfants, sur maman, et qui puisse les garder. Je vous remercie encore d'être venus si nombreux et je vous souhaite à tous un bon retour lorsqu'on rentre le jour. Merci. Merci pour ce témoignage missionnaire. J'appelle comme ça pour terminer Madame Brigitte. Bonsoir tout le monde. Famille Tekombo résidant en Suisse, en cette circonstance douloureuse, je vous invite de prier pour le repos éternel de l'âme de notre papa Marco. Il était un homme qui aimait rassembler les familles pour prodiguer des conseils. C'était un homme plein d'affection, très généreux, sûrement blaguant. Bref, il était un père éducateur. Merci, et merci d'être venu. Tout ce que tu m'apportes. Face à ces différents témoignages, nous comprenons combien la séparation peut être douloureuse. Nous comprenons combien il est important de donner de la valeur à chaque seconde que nous passons avec des personnes auprès de nous. Nous avons écouté les hommes, maintenant nous allons écouter Dieu. Et je voudrais prier les uns et les autres à bien vouloir discipliner cet instrument indiscipliné qui nous indiscipline tous, même dans nos lits conjugaux. Quand je parle ici, il y en a qui savent de quoi je parle. En Belgique, on l'appelle GSM. Dans mon village au Cameroun, on l'appelle portable. Si vous avez un téléphone portable sur vous, s'il vous plaît, veuillez le mettre sur vibreur ou éteignez-le simplement. Et je voudrais prier les uns et les autres de limiter au maximum les allées et venues pendant ce moment, car nous sommes dans un lieu saint, nous sommes dans un lieu sacré. Le Seigneur est ici, il reste, il demeure le maître incontesté de toutes choses. Pour la circonstance, nous avons deux textes. Le premier texte est celui de l'Évangile de Jésus selon Marc au chapitre 12, du verset 13 à 17, qui sera lu
par Christelle Ngwajou. Le deuxième texte est celui de Genèse au chapitre 1, du verset 26 à 27, qui sera lu par Alain Dormont, je pense. Mais avant l'écoute des textes et du message de ce soir, je voudrais nous inviter une fois de plus à la prière. Prions Dieu. Seigneur, au commencement était ta parole, et c'est par elle que tu as fait toutes choses. Maintenant que nous voulons l'écouter, accorde-nous la grâce de ta sagesse et de ton intelligence. Fais taire en ce lieu tout esprit qui ne t'honore ni ne t'adore, toute force qui ne reconnaît pas ta grandeur et ta suprématie, et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous allons écouter la lecture du premier texte. Christelle, s'il te plaît. Ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un dernier, afin que je le voie. » Ils apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont effigies et cette inscription? » De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il fut à son égard dans l'étonnement. Nous allons écouter le deuxième texte qui nous sera donné par Alain Dormont. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Amen. Nous allons ouvrir au numéro 17, nous allons prendre le numéro 184. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de
une fois de plus, je voudrais passer le bonsoir à tous ceux ici présents. C'est vrai que beaucoup ont fait cet exercice en entrant dans cette salle depuis le matin. La neige y a contraint même d'autres. Mais ça ne fait pas de mal de reprendre cet exercice qui, ma foi, est un exercice peu coûteux, mais riche en production. D'aucuns se demandent, mais de quel exercice le pasteur veut parler? Cet exercice est simple. Tu vas simplement te tourner à gauche ou à droite, sans te lever bien sûr. Tu vas regarder ton voisin ou ta voisine et tu vas lui adresser ton plus beau sourire, s'il te plaît. Fais-le. Mon âme bénit l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi que cet exercice n'a pas coûté beaucoup d'efforts, mais l'impact de cet exercice sur votre voisin, sur votre voisine, vous-même, vous l'avez constaté. Et ceci, c'est pour nous sortir un tout petit peu de la léthargie des témoignages que nous venons d'écouter, pour nous plonger dans une atmosphère où Dieu veut parler à notre cœur. C'est lorsque nous sommes éloignés des circonstances et des contraintes du quotidien que nous sommes disposés ou prédisposés à écouter Dieu. Nous avons écouté deux textes, celui de l'évangile de Jésus selon Marc, où nous avons vu une situation assez agréable, du moins écoutée par la lecture, et nous avons ensuite écouté le texte de Genèse, le livre du commencement, au chapitre 1, où nous avons compris les raisons pour lesquelles Dieu a créé chacun d'entre nous. Commençons par regarder la situation du texte de l'évangile de Marc que nous avons écouté. Les Juifs sont sous la domination romaine. Cette domination implique le paiement d'un tribut, la contrepartie de la pseudo-protection de leurs colons romains, appauvris, exploités, écrasés, avilis. La société va se diviser en plusieurs groupes d'intérêts ou partis. Ceux qui collaborent avec Rome politiquement, ceux qu'on appelle encore les Hérodiens, ceux qui collaborent religieusement avec Rome, les Sadducéens, et ceux qui se distinguent religieusement des Romains par leur morale, les pharisiens. Ceux qui se distinguent religieusement des Romains par leur morale, nous avons dit les pharisiens, et ceux qui ont décidé de se mettre à part pour mener une vie agréable, une vie selon les convenances juives que nous allons appeler les Esséniens, et enfin ceux qui se révoltent ouvertement contre les Romains que nous nommons les Zélotes. Pour ne citer que les plus populaires. Certains Juifs vont devenir collecteurs d'impôts, et d'autres vont décider de devenir des tueurs de collecteurs d'impôts. C'est dans cet univers qu'apparaît le Nazaréen nommé Jésus. Sa vie et son enseignement dérangent plusieurs groupes, surtout leurs intérêts. Faut absolument savoir de quel parti ce Jésus il est, sinon le rallier à un parti ou simplement l'effacer de la carte socio-politique de l'heure. Or, des tentatives ont été faites et toutes ont échoué. Et finalement, la décision est prise de l'éliminer à tout prix, qu'importe l'alliance ou le moyen. Bien-aimés, tout ceci pour nous laisser comprendre que ceux qui essaient de piéger Jésus, eux-mêmes, ils ont déjà été piégés par le système et sont devenus esclaves du système. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas d'accord avec le système économique mondial actuel qui rend plus pauvres les pauvres et enrichit de plus en plus les riches par sa répartition inégale des biens et richesses. Pourtant, tous du moins avons sur nous, comme ces pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec le système romain, une carte bancaire ou une Mastercard. Or, qui dit Mastercard dit la carte du maître. La carte de celui qui te gouverne, la carte de celui qui domine sur toi. Beaucoup diront, aujourd'hui on ne sait pas opérer sans la carte bancaire, on ne sait pas opérer sans la Mastercard. De plus en plus, nous tendons vers l'informatisation de tous les secteurs économiques
Et pour opérer, il faudrait abhorrer la marque de la bête citée dans le livre d'Apocalypse, le 666, qui est encore l'équivalent en hébreu du www, pour ceux qui ne le savaient pas. Tout tend désormais à se faire en ligne. Ainsi, ceux qui ne veulent pas de ce système n'ont qu'à disparaître de la circulation. Voici des assujettis à un système qui veulent renverser le maître des maîtres. Loin de s'irriter, il leur propose une solution pour sortir de leur asservissement. Et la solution que Jésus propose à ceux-là est de rendre. Se placer sous un système signifie dépendre désormais de celui-ci et selon ses règles et non les nôtres. Or, pour sortir de ce système ou de son influence, il faut lui rendre tout ce que nous lui devons. Les Hérodiens se sont mis à la solde du pouvoir en place pour vivre des miettes de leur table. Alors, s'ils rendent ces miettes, ils seront libres. Tout à l'heure, dans les témoignages, nous avons écouté du moins la raison clinique du départ de Papa Mako. On a parlé d'une forme de cancer. Ce soir, je vais nous parler d'un autre cancer qui mine la société dans laquelle nous vivons. Ce cancer, je l'ai appelé le cancer social, que j'appelle la crise avancée de la nature cupide des êtres réfléchis que nous sommes. De plus en plus, les hommes deviennent cupides. De plus en plus, l'homme ne réfléchit que pour ses propres intérêts, pour ses propres avoirs, pour devenir quelqu'un, entre guillemets. Qu'importe ce que cela peut coûter, qu'importe ce que cela peut entraîner comme conséquence. Et c'est encore très grave. Voici des prêtres ou des pasteurs, pour se situer dans notre cas, qui s'associent à des prostituées pour faire chemin ensemble à l'image du monde dans lequel nous vivons. Quand je parle des prêtres, des pasteurs, des prostituées, nous avons compris à l'entame de mon message que les pharisiens menaient une vie morale assez agréable et assez distinguée. Mais du moment où la venue de Jésus menace leurs intérêts, ils vont s'associer avec les Hérodiens qui sont à la solde du pouvoir en place pour venir renverser la vérité qui est Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas des pasteurs et des prêtres qui travaillent pour le gouvernement en place au point de livrer la population? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas des associations contre nature au nom de nos intérêts égoïstes? Pouvons-nous donc dire que le système dans lequel nous vivons actuellement, il est différent du système dans lequel Jésus est venu? Je ne vous cite pas quelles sont ces différentes alliances. Mais il faudrait encore que nous nous demandons le système qui nous permettra de sortir de toutes les contraintes qui nous écrasent aujourd'hui. Est-ce le système de César ou le système de Dieu? Le motif clinique du départ de tonton Marco pour qui nous sommes ici ce soir, comme nous l'avons dit, a été mentionné, c'est le cancer. Dieu merci, ce n'est pas le cancer social qui a renversé Papa Marco. Parce que Papa Marco, comme nous l'avons écouté, c'était un homme bon. C'était un homme qui savait faire du bien autour de lui. Pour ceux qui ont regardé le faire part, c'était un homme qui était capable de transmettre un fonds de commerce à un enfant qu'il a formé. C'était un homme qui était capable de voir l'espérance dans l'avenir. Ce n'était pas un homme du genre « Autant mieux faire le maximum pour moi-même du moment où je suis vivant ». C'est un homme qui pensait que l'avenir avait un sens du moment où nous pouvons faire du bien autour de nous. C'était ça, sa vie. Mais est-ce que nous allons être guéris de ce cancer qui aujourd'hui fait de nous ce que nous sommes devenus? Des chipoteurs, des braqueurs, des ci et des ça. Je ne veux pas citer toutes ces manifestations de cancer qui minent notre vie. Chacun ici connaît de quoi il souffre. Si la chimiothérapie peut solutionner certains cas de cancer pathologique et avoir des effets secondaires, pas des moindres, la solution que propose ici le médecin des médecins est porteur et sans effet secondaire. Rendre.
Jésus a compris que ceux qui s'approchent de lui ont un problème. Loin de vouloir le piéger, lui, le Seigneur des Seigneurs, c'est eux qui sont piégés par un système. Ils ne savent pas comment en sortir et ils se disent, si on pouvait se libérer de cette conscience supplémentaire qui vient compliquer déjà la tâche pour nous qui n'arrivons plus à avoir de liberté, peut-être on pourra respirer un tout petit peu. Peut-être. Beaucoup d'entre nous ici sont allergiques à la parole de Dieu. Certains sont même restés assis pour la simple raison qu'il ne faut pas que Eugène, Christelle ou les autres pensent que... Mais voilà. Certains les plus courageux se sont levés avant la prédication. Dit, ah, vraiment, pasteur, toi et tes choses là, je connais déjà de quel côté je suis. Certains même sont en train de dire, ah, dis donc, pasteur, raconte vite ta part, tu parles. Les bonnes choses sont après. Tout ça, ce sont les symptômes des cancers sociaux que nous avons, bien aimés. Et il y en a qui sont même assis ici et qui sont venus accompagner pas de la personne qu'il fallait. Je ne cite pas qui. Mais vous et moi, nous savons. Comme nous l'avons dit plus haut, il faut bien vivre et on va faire comment? Nous sommes tous au front, il faut se battre, comme disaient certains. Mais est-ce que ce système-là, bien aimé, jusqu'à maintenant, nous a permis d'avoir la paix et de connaître la paix? Alors le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui connaît la solution, va leur proposer une chose. Rendez à César, il n'a pas dit donner. Le monde en évoluant a transformé ce verset, ce n'est pas donner. Lorsque tu donnes, ça dépend de toi. Mais lorsque tu rends, ça ne dépend pas de toi, mais de celui à qui tu remets. Parce que rendre signifie être endetté. Rendre signifie devoir à l'autre. Le Seigneur a dit rendez, il n'a pas dit donner. Chacun de nous ici présents ce soir savons combien nous avons lutté, bataillé. Toutes les choses que nous avons faites et faisons pour accomplir nos rêves. Bien plus encore, des choses qui nous rendent malheureux et pas fiers de nous. Des choses qui nous font couler des larmes en silence dans notre cœur. Des choses qui nous poussent à l'ivresse. Parce qu'avec le concours de l'alcool pour certains, du sexe pour d'autres, des voyages et des apparences de bonheur, nous voulons oublier. Tout ceci parce qu'il faut bien vivre et avancer. Mais je voudrais poser la question à chacun de vous. Est-ce que toutes ces formules et toutes ces méthodes ont porté leurs fruits? Je ne vous demande pas de répondre, hein, mais au fond de vous-même, posez-vous cette question. Est-ce que tout cela a porté du fruit? J'ai été contraint de sortir de mon lit un matin à 4 heures parce que je vais me rendre dans une région, où c'est quoi, la Flandre, je ne sais pas quoi, où c'est oriental ou occidental, je ne me souviens plus. J'ai vu des gars à pied en train de faire des distances dont vous n'avez pas idée. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre. Mais demandez à ce gars sur ce froid, à 4 heures du matin, si c'est ça vivre. Simplement parce que nous nous sommes rendus esclaves d'un système qui nous avilit, un système qui nous rend malheureux, un système qui nous rend misérables. La bonne nouvelle, bien aimé, ce soir, c'est que Dieu nous aime tous. Et il nous aime tous sans distinction et il ne fait exception de personne. Tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, il le connaît. Mais malgré cela, il continue de nous aimer. La preuve en est, nous sommes vivants. Nous sommes là ce soir et nous écoutons ce message. Il veut nous donner de connaître la vie qu'il a prévue avant la création pour nous. Bien aimé, Dieu a créé toutes choses avant l'homme. Et c'est après avoir tout créé qu'il a créé l'homme afin que l'homme domine sur ces choses-là et non que l'homme soit dominé par ces choses-là. L'homme est né pour dominer. L'homme est né pour être au-dessus de ces situations. Lorsque je dis homme ici, c'est au majuscule, bien entendu, homme et femme. Voilà quelle était la vision de Dieu pour nous, bien-aimés. Et voici un homme qui a vécu. Il a tellement dominé sur ces choses que Dieu lui a donné un privilège que je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ici allons avoir ce privilège. Beaucoup vont se demander quel privilège. Voici un monsieur qui décède sans avoir inhumé un seul enfant ou un petit enfant. Si pour vous ce n'est pas un miracle, pour moi c'est un miracle. Si pour vous ce n'est pas une grâce, pour moi c'est une grâce de Dieu.
Nous savons combien aujourd'hui les parents enterrent leurs enfants. Mais dans l'histoire ou dans le plan de l'humanité, les choses n'étaient pas prévues de la sorte. La preuve. Lorsqu'un enfant perd son père, on l'appelle orphelin ou orpheline. Lorsqu'un homme perd sa femme, on peut l'appeler veuf. Ou une femme son mari, on l'appelle veuve. Maintenant, lorsqu'un parent perd son enfant, on va l'appeler comment? Pardon? Sauf si vous créez le mot. J'ai fouillé le dictionnaire, je n'ai pas trouvé un mot qui va dans ce sens-là. Donc ça signifie que dans la pensée première, on n'avait pas imaginé que la situation pouvait être pareille. Mais pour avoir choisi une vie de canard, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les choses qui au départ n'étaient pas prévues dans le plan de Dieu. Mais comme je l'ai dit, Dieu nous aime tous en dépit de tout ce que nous avons fait. Dieu ne juge et ne condamne personne, mais Dieu donne la possibilité à chacun de revenir à lui. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1 au verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Ça ne dépend pas de notre taille, ça ne dépend pas de notre hauteur, ça ne dépend pas de notre sainteté ou de notre pureté, déjà que sur terre il n'y en a pas, mais ça dépend de notre engagement, de notre décision à suivre ce Seigneur. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, pas afin que quiconque ne mente plus. Parce qu'il m'arrive parfois de dire des choses à ne me rendre compte par la suite que ce que j'ai dit, c'était pas vrai. Alors vous allez me dire que quoi? Que j'ai pas menti? J'ai menti. Mais c'est pas parce que j'ai menti que Dieu cesse de m'aimer et que je suis plus son enfant. Non. Il m'arrive de donner une information avec assurance, certitude et conviction. Et vérification faite plus tard, je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Vous appelez ça quoi? Ça, c'est le mensonge. Mais Dieu a dit, afin que quiconque croit en lui. Décider de croire en Dieu ne signifie pas que nous devenons parfaits ou que nous ne commettrons plus des erreurs. Mais nous savons que désormais, quoi que nous fassions, il y a quelqu'un qui est là pour nous conduire au quotidien. Et lorsque nous prenons cet engagement, l'apôtre Paul nous dira que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Abaisser les collines et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment vos chemins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Toi qui as 2 manteaux, toi qui es fortuné, voici. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour, le Dieu qui nous aime tous sans exception et qui a donné son Fils pour nous, qu'il nous bénisse, qu'il nous comble de ses grâces et de ses faveurs, que sa bénédiction vienne et demeure sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Dans un élan d'amour, échangeons-nous la paix les uns les autres. Notre Dieu et notre Père, merci parce que dans ton amour, tu as donné la force à tes enfants pour apprêter ce buffet. Seigneur, ils auraient voulu offrir ce buffet dans d'autres circonstances, pas ceci. Mais il y avait, c'est la joie de voir tout ce monde réuni qui les conduit à cela. C'est pourquoi nous te supplions d'y déverser tes grâces. Que tout ce qui dans ce repas pouvait susciter une indigestion ou un souci quelconque à qui que ce soit ôté et que nous puissions y trouver des forces nouvelles pour vaquer aux occupations qui nous attendent après ici. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Bon appétit à chacun. Hein? Et surtout, évitons les excès. Oh Jésus seul est mon espoir,
pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts. La perte d'un papa est très douloureuse. Cela crée un grand vide qu'on ne peut pas combler. On aura beau pleurer, tergiverser, mais on n'aura pas la solution. J'invite Christelle, ma chère amie, à beaucoup prier, à lire la Bible. Lire la Bible, lire la Bible. Elle pourra comprendre, elle pourra trouver le moral avec ça. Ok, bonne chance Christelle, et bonne chance à toute la famille, beaucoup de courage. Merci. Alors bonjour à vous, je souhaite une bonne année et une joyeuse Noël à toute ma famille, malgré le fait qu'on a perdu un être cher, mon papa Mako. J'aimerais dire à ma famille que nous arrivons, maman, je viens pour te soutenir. Merci. Je vais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute ma famille. Une famille très durement éprouvée en cette fin d'année 2016 à la suite du décès de mon papa Mako, qui nous a laissé dans une tristesse incommensurable. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute la famille et que les pareilles situations ne se reproduisent plus, que le Seigneur nous donne la force de surmonter cette douloureuse épreuve et afin de combler le vide que papa nous a laissé en partant de sitôt. Tu nous donnes la force de résister, la force, l'amour, et que nous puissions enfin nous aimer davantage et pérenniser son œuvre qui était l'amour pour le prochain. C'était en quelque sorte le Père de l'humanité, le Père de tout le monde entier, un homme humble. Merci beaucoup et que pareille situation ne se reproduise plus. Une année heureuse, faite de paix, de prospérité, de bonheur et de santé pour tout le monde. Et que ma maman, mes frères et sœurs, les amis et connaissances soient heureux en cette fin d'année. Merci.